ici Léa Morin-Le-Thor. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la loi 15 sur la santé avec Charles Pinel, du projet Troc le concept avec Océane Racette, de la pénurie des enseignants avec Aurélie Morin, de l'entreprise Soutex avec Marie-Pascale Lamarre, des idées reçues sur le monde funéraire avec Alexandre Ouellette et de l'itinérance en augmentation avec Audrey-Anne Durand. Et nous débutons avec Audrey-Anne. Bonjour. Bonjour Léa. Alors, tu nous parles de l'itinérance en augmentation dans la région. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les organismes qui vivent cette réalité dans les régions rurales? Oui, mais en fait, moi, je me suis entretenue avec Élie Fortin-Otis, qui est un intervenant social dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Est. Et puis, ce que Élie m'expliquait, c'est que c'est vraiment une nouvelle réalité en ce moment. Les organismes dans la région ne sont pas habitués à avoir ce type de clientèle-là. Donc, c'est une grande adaptation qui est nécessaire d'être faite par les organismes pour être capable d'offrir des services à toutes ces nouvelles personnes-là qui sont en situation d'itinérance visible. Et plus précisément, quels sont les défis rencontrés par les organismes? Actuellement, ce qui ressort beaucoup, c'est la construction de campements de fortune sur les terrains des organismes, l'errance en dehors des ouvertures, parce que ce qui arrive, c'est que pendant les heures d'ouverture, c'est un lieu, les organismes où ces gens-là se sentent en sécurité. Puis quand c'est fermé, ça reste un lieu où ils se sentent en sécurité. Donc, ils vont errer sur les terrains de ces organismes-là. Ça peut être très difficile. Puis, c'est aussi une adaptation parce qu'ils ne sont pas habitués d'avoir une clientèle difficilement rejoignable pour faire les suivis. Puis là, une personne sans domicile fixe, malheureusement, n'a souvent pas de téléphone, pas de façon d'être rejoignable. Donc, c'est difficile d'essayer de les aider. C'est une grande difficulté en ce moment. Et comment l'augmentation affecte les intervenants plus directement? Bien, l'augmentation en général du nombre de personnes en situation d'itinérance qui vivent dans la rue, ça crée de l'agressivité puis des tensions entre ces personnes-là qui ont un peu l'impression de se marcher sur les pieds, qui vont être stressées, qui vont avoir peur de s'endormir la nuit, de laisser leurs choses sans surveillance. Donc, ça crée vraiment des conflits, puis souvent, ça se répercute sur les intervenants qui doivent gérer ces conflits-là, puis parfois même sont obligés de se voir refuser d'offrir des services à des usagers qui sont agressifs pour leur propre sécurité, là, malheureusement. Bien, merci beaucoup en tout cas, Audrey-Anne, pour cette intervention. Merci. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu déconstruis les idées reçues sur le monde funéraire. Qui as-tu rencontré pour parler de ce sujet? J'ai rencontré Mme Renée Simard, qui est thanatologue, présentement est directrice générale à la coopérative funéraire du Fjord. Parfait. Et en quoi consiste le métier de thanatologue? En fait, c'est être spécialiste du deuil. Tout ce qui est les services funéraires ainsi que les produits connexes à ce milieu. Très bien. Et que répondrais-tu aux personnes qui pensent que ce métier est lourd? En fait, Mme Simard m'a expliqué que ce métier-là faisait apprécier la vie, étant donné que on se rend compte que celle-là devient brève et que derrière les cérémonies, donc entre collègues, ils ont beaucoup de plaisir, ils rient beaucoup. Et ce métier est-il réellement déprimant? Non, encore là, c'est un préjugé qui est faux. Et elle m'expliquait qu'elle est là pour accompagner les personnes dans cette grosse étape, dans ce processus de la vie, ainsi qu'elle est là pour personnaliser les derniers rituels pour rendre hommage aux défunts. Donc, c'est comme un peu une sorte de forme de respect. Les professionnels se font-ils réellement de l'argent sur le dos des défunts? Encore là, malheureusement, c'est faux. Et c'est triste un peu ce préjugé-là parce qu'il pourrait venir salir le nom des personnes qui sont dans ce milieu. En fait, Mme Simard m'a expliqué qu'elle n'était pas là pour inventer ou bien créer des besoins à leurs clients. Elle était là pour répondre aux besoins. Et elle a vraiment précisé qu'elle voulait que les personnes, la famille des défunts, se souviennent de la belle cérémonie, de la belle personne, qui est la cérémonie autour de cette personne, et non du prix que le cercueil aurait pu coûter. Ouais. Elle m'a aussi expliqué que les coopératives funéraires étaient comme un peu les chiens de garde des frais funéraires du Québec. Et qu'est-ce qui démarque cette coopérative funéraire des autres? En fait, eux, ils se spécialisent vraiment dans les petits détails. C'est-à-dire, exemple, une personne vient de mourir, et celle-ci, elle avait vraiment d'une manucure toujours faite, elle a toujours des belles mains. Elle va s'assurer que celle-ci, dans son cercueil, elle aura des beaux ongles. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces informations. Merci à vous. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour. Tu nous présentes l'entreprise québécoise Soutex qui a du panache. En quoi consiste cette entreprise? Soutex est une entreprise d'échantillonnage de terrains miniers pour les compagnies canadiennes qui souhaitent
mettre une infrastructure sur un terrain spécifique. Donc, il faut savoir s'il y a assez de ressources sur ce terrain-là, justement, pour créer quand même une usine dessus. Parfait. Et quel est le fondateur de Soutex et quel est son parcours? Le fondateur de Soutex, c'est Michel Bourassa, qui l'a créé environ dans l'année 2000. Il a travaillé au gouvernement, dans une entreprise privée. Il a décidé de se partir seul. Il a commencé chez lui seul et il est maintenant rendu à environ 40 employés experts. OK. Et comment l'entreprise est devenue reconnue dans ce domaine? Grâce à son professionnalisme et son soutien. En parlant à M. Bourassa, il m'a dit que c'était beaucoup du bouche à oreille de son bon service. Oui, c'est spécialisé pour l'échantillonnage, mais l'entreprise est vraiment jusqu'au démarrage de l'usine en tant que telle, est vraiment à prépare là, avec l'usine, même si c'est seulement l'échantillonnage. Sur quel territoire les usines sont situées? C'est des compagnies canadiennes. Par contre, ce n'est pas seulement au Canada qui sont situées. Quoiqu'avec nos ressources, 50 d'entre elles sont situées au nord du Québec et un 20 dans l'ouest canadien. Aussi, un 30 dans l'Afrique du Sud, mais Soutex souhaite aller aussi dans d'autres terrains étrangers. Parfait. Et que devient l'entreprise après 23 ans d'existence? Avec beaucoup de travail ardu, c'est maintenant temps à Michel Bourassa de céder sa place. Il avait deux choix entre les mains, soit de le vendre à un groupe externe ou de le vendre à ses propres employés. Et bien évidemment, il a décidé ses propres employés et la nouvelle tête de Soutex est Elisabeth Reid. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces informations. Bonjour Aurélie. Bonjour. Tu nous parles des points de vue différents sur la pénurie des enseignants au Québec. Avec qui as-tu fait l'entrevue? J'ai eu la chance de m'entretenir avec un enseignant, dans le fond, qui désire garder l'anonymat pour certaines raisons, et Charles Pinel, un remplaçant au secondaire qui, lui, n'a pas eu les mêmes qualifications que les autres. Très bien. Quelle est la cause principale de cette pénurie d'enseignants au Québec? Effectivement, il y a plusieurs causes, mais la cause principale, c'est vraiment définitivement le salaire qui joue vraiment un grand rôle en ce moment, et d'ailleurs, c'est pour ça que les grèves, en ce moment, sont plus présentes. Et pourquoi les enseignants sont mitigés face aux remplaçants non qualifiés? Ils sont mitigés car, oui, ça prend un enseignant qui enseigne devant la classe. Est-ce que c'est la situation désirée auprès des enseignants? Non, c'est ça que l'enseignant m'expliquait. C'est plus au niveau que comment le gouvernement avait porté la situation, comme si leur métier était considéré comme facile. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient contrarié un peu. Et est-ce que les remplaçants manquent de crédibilité face aux élèves? Comme Charles Pinel me dit, dans le fond, c'est vraiment, ça dépend au niveau d'âge des personnes. Plus ils sont jeunes, plus l'âge ne fait pas à part, dans le fond. Plus ils sont vieux, plus l'âge est flagrant, donc c'est sûr qu'il manque un peu de crédibilité. Les enseignants sont-ils optimistes quant à l'avenir de leur métier? Pour l'instant, ils ne sont pas très optimistes, car en ce moment, il y a tellement une grande pénurie que c'est dur de savoir si ça va s'améliorer, mais ils espèrent fortement que ça va s'en aller plus vers le haut. Et sur quels critères une école peut embaucher un remplaçant? Dans le fond, les enseignants qui veulent enseigner, même s'ils n'ont pas les mêmes qualifications, ils peuvent ouvrir un dossier en ligne auprès des services des ressources humaines. Et dans le fond, ils doivent fournir un curriculum vitae et leurs notes et leurs bulletins. Très bien. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des réconciliations possibles? En ce moment, ils espèrent, parce qu'il y a tellement une grande pénurie qu'ils espèrent vraiment que ça va s'améliorer. Donc, c'est sûr que ça reste optimiste par rapport à ça. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup pour ces informations. Merci beaucoup. Bonjour Océane. Bonjour. Tu mets en lumière l'initiative Troc le concept. En quoi consiste ce projet? Oui, donc l'entreprise est séparée en deux parties. D'un côté, on a Troc ton stock, qui est une friperie d'échange. Et de l'autre côté, on a Troc Talk, qui est un balado où il invite plusieurs invités différents, passionnés de projets à chaque semaine. Parfait. Quels sont les buts de l'entreprise? Le but premier, c'est de prioriser le seconde main. Donc, l'environnement est vraiment au cœur du projet. Les deux jeunes sont conscients que pour aller vers un avenir plus vert, c'est un travail d'équipe, un travail de société. Et qui est à l'origine de ce projet? C'est deux jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont au cégep de Rouyn-Noranda, donc Becky et Philippe, accompagnés d'une conseillère à la vie étudiante en entrepreneuriat, Karine Aubin, qui les aide dans ce projet-là, surtout à trouver une salle et du financement. Parfait. Comment fonctionne le système d'échange de la friperie? Donc, premièrement, une chute à linge a été aménagée au cégep sur le campus de Rouyn-Noranda. Donc, la population a été invitée à donner généreusement quand il y a eu un bon nombre de linge d'accumuler.
Ils ont pu commencer la friperie. Donc, comment que ça fonctionne? Dans le fond, les gens arrivent avec leurs vêtements à échanger. Avec ça, ils reçoivent un coupon, puis avec le coupon, ils peuvent choisir n'importe quel vêtement dans le magasin. Si les gens arrivent et n'ont pas de vêtements à échanger, c'est 5 par coupon. OK. Où peut-on écouter les épisodes du Troc Talk? Sur leur chaîne YouTube Troc Talk, un nouvel épisode est disponible chaque mercredi de la session. OK. Depuis quand ce projet existe? C'est vraiment tout récent. Depuis le 1er novembre 2023, le magasin est ouvert et depuis novembre, les épisodes ont commencé à être publiés sur leur chaîne YouTube. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle initiative qu'on soutient vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Charles. Bonjour. Tu expliques les enjeux de la loi 15 sur la santé au Québec. Comment ce projet de loi modifierait le système de santé québécois? Oui, bien, tout d'abord, là, dans les grandes lignes, il y aurait la centralisation du système de santé par la création de la Société d'État Santé Québec, qui viendrait administrer les établissements publics en plus de coordonner les activités des établissements privés. Également, ça deviendrait l'unique employeur des travailleurs de la santé, qui pourrait également conserver leur ancienneté sur tout le réseau et non plus seulement dans le CIS ou dans le CIUS qui les emploie. D'accord. Et en quoi cette loi est un retour en arrière? Oui, bien, en fait, j'ai eu la chance de m'entretenir avec une infirmière depuis 25 ans, Pascale Bélanger. Ce qu'elle me disait, c'est qu'avant la réforme Barrette qui a eu lieu en 2015, le système de santé était calqué sur le monde industriel. Puis là, avec la réforme qui est proposée par le ministre Christian Dubé, on revient un peu à ça, là, un modèle qui est calqué sur le monde industriel. D'accord. Et comment ces changements sont accueillis par le personnel de santé? Oui, bien d'abord, concernant l'ancienneté qui serait conservée par les employés, ce que Mme Bélanger me disait, c'est qu'il pourrait y avoir un exode des employés. Elle me donnait l'exemple de l'hôpital pour lequel elle travaille, celui de la Cité de la Santé à Laval. Ce qu'elle me disait, c'est que plusieurs de ses collègues et elle-même habitent sur la rive nord de Montréal et aimeraient peut-être aller travailler à l'hôpital de Saint-Eustache qui serait plus près de chez eux. Donc, ça créerait un vide dans l'hôpital à Laval de la Cité de la Santé. Également, ce qu'elle me disait, c'est que certains établissements pourraient perdre de leur individualité. Elle me donnait l'exemple de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est unique en son genre au monde et qui, grâce à sa mission, justement, qui est unique, a beaucoup de donateurs qui pourraient être découragés de donner des fonds, puisque ceux-ci iraient à Santé Québec et non plus à l'Institut de cardiologie directement. OK. Et quelles sont les recommandations des infirmières pour le ministre Dubé? Oui, bien en fait, ce qu'elle me disait, là, je vais la citer, elle me dit « Venez voir comment ça se passe. Écoutez un peu ce qui se passe en bas. » Puis elle dit qu'il y aurait des bonnes suggestions à faire au ministre Dubé, justement. Là. Parfait. Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes. Merci. Et donc, merci à nos journalistes Audrey-Anne Durand, Alexandre Ouellette, Marie-Pascale Lamarre, Aurélie Morin, Océane Rassette et Charles Pinel. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve bientôt pour d'autres actualités régionales sur le plateau.